sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va plonger un petit peu dedans. On va voir un petit peu ce que ce mois de février vous réserve, sachant que vous avez 1, 2, 3 et 4 arcanes majeurs. L'empereur qui est vous. Au cœur de votre lecture, vous avez le monde. Donc, vous laissez tout un pan de l'histoire de votre vie derrière vous, d'accord? Je pense que le mois de janvier, c'était l'occasion de vraiment faire cette bascule. La grande prêtresse dans votre vie professionnelle et en fin de mois, vous avez la justice, d'accord? Pour vous accompagner ce mois-ci, ce mois de février, on a le chariot. Alors, ceux d'entre vous qui connaissent le chariot savez qu'il y a rattaché à cette carte une notion de triomphe. Pourquoi? Parce que vous dirigez le véhicule de votre vie là où vous avez décidé de le diriger. Vous reprenez les rênes en main, vous êtes assis à la tête du conducteur et vous dirigez ces deux chevaux, le blanc et le noir. Le blanc et le noir nous indiquent qu'en fait, pour pouvoir reprendre du mouvement dans votre vie, il aura fallu passer par une phase d'harmonisation de vos contraires intérieurs, c'est-à-dire vos doutes avec vos désirs, vos peurs, avec vos forces, ce genre de choses-là. Une fois que vous avez rééquilibré tout ça, une fois que vous avez fait la paix, que vous avez établi une forme de paix, une forme de négociation avec vous-même, avec vos peurs, avec vos doutes, avec votre manque de confiance, avec vos craintes, avec tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut considérer comme étant un peu sombre. Une fois qu'on a négocié tout ça, on peut reprendre le cours de notre vie et avancer à nouveau dans la direction qu'on a prédéfinie auparavant. D'accord ? Voilà, donc une notion ici de triomphe, une notion de ça y est, les choses reprennent leur cours, ça y est, les choses se remettent en mouvement pour une raison ou pour une autre. Alors, votre énergie à vous ici, elle est un peu particulière. On a l'empereur qui représente vous, le bélier, le signe du bélier. Avec ça, on a la reine de coupe. Alors, moi, ce que je pense ici, c'est que en fait, vous apprenez, vous vous réappropriez vos émotions. La reine de coupe, homme ou femme, peu importe, c'est une énergie qui est très à l'aise avec ses émotions, avec son intuition, avec ses ressentis, avec tout ce langage inconscient et intérieur. Elle est très à l'aise avec tout ça. C'est une énergie maternante, c'est une énergie qui aime prendre soin des autres, c'est une énergie qui est très ouverte sur le monde extérieur. L'empereur, c'est l'inverse. Il est plus concentré sur lui, il est plus tourné vers lui, ses besoins, ses désirs, ce qu'il veut. Il est beaucoup plus... il pense à lui en premier lieu. Donc pour moi, ce que ça signifie les deux ensemble, c'est que vous êtes en train de vous réapproprier votre monde émotionnel. Vous êtes aussi peut-être en train, avec l'empereur ici, en train de revendiquer votre droit d'exprimer vos émotions. C'est pas forcément quelque chose d'habituel pour un empereur que d'être dans ses émotions. Alors les deux ensemble, et comme c'est votre énergie, votre lecture, me font penser à ça. Vous revendiquez le droit d'exprimer ce que vous ressentez. Non pas qu'avant vous n'osiez pas le faire, mais peut-être que vous vous interdisiez vous-même d'aller exploiter vos émotions. Alors que là, vous semblez y être un petit peu plus rompu et vous semblez en plus le revendiquer, le désirer, l'imposer voire même. D'accord ? On va essayer d'aller un peu plus profondément dans cette lecture pour mieux comprendre tout ça. Ce que vous désirez le plus, on a ici la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est aussi une énergie de feu. C'est une énergie qui nous fait comprendre que vous avez, ce que vous désirez le plus, c'est être vu. Être vu, être reconnu, être admiré, être applaudi, être remarqué pour les efforts que vous avez faits à travers ce qui aurait pu paraître être un combat ou tout au moins un obstacle. Ça, par exemple.
D'accord? Si on va prendre un exemple. Si pendant 10 ans de votre vie, on vous a expliqué que vous aviez un cœur de pierre et que vous n'aviez pas d'émotions, que vous aviez du mal à les exprimer, le fait de revendiquer votre espace émotionnel et le droit de pleurer, le droit de dire je t'aime, le droit de vouloir protéger et materner quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être considéré comme un combat que vous avez mené, mais aujourd'hui vous attendez de pied ferme ceux qui vous ont jugé par le passé. Aujourd'hui vous les attendez et vous leur demandez de reconnaître le travail et les efforts que vous avez fournis en ce sens. D'accord? Ça peut être lié à ça, mais ça peut aussi être tout autre chose, où vous avez ce besoin qu'on vous remarque. Vous avez ce besoin de vous parer de vos plus beaux atours et qu'on vous voit, vous avez une soif de reconnaissance. Je pense que c'est surtout lié au fait qu'il y a vraiment... parce qu'on a le monde et on a la 10 de bâton ici. Les deux nous font comprendre que vous n'êtes plus le même qu'avant. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous ne regardez plus la vie de la même façon. Et de ce fait, vous attendez que les autres notent et remarquent votre changement de regard sur la vie. Vous en avez presque besoin, comme si vous aviez besoin que les autres valident le changement que vous avez opéré à l'intérieur de vous. Il peut parfaitement être lié à votre monde émotionnel. Ce n'est pas une nécessité, tous les béliers de la planète vont le vivre différemment, mais voilà, les cartes sont là, donc c'est pour ça que je vous en parle. On continue, on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. Au cœur de votre lecture, vous avez le monde. Le monde, vous le savez maintenant, c'est la dernière carte du jeu du tarot. Ça veut dire qu'elle marque l'étape ultime. Qui dit étape ultime dit également reconnaissance. Récolte, moisson de ce que j'ai semé, de ce que j'ai parcouru, de ce que j'ai fait. Il y a une forme de... Comment est-ce qu'il faut dire ça il y a une forme d'abondance qui vient avec cette énergie aussi pour vous. On l'a vu ici avec le chariot également, d'accord? On l'a vu ici avec cette 6 de bâton. C'est comme si vous aviez traversé une épreuve seul, à pied, une épreuve peut-être émotionnelle. Quand je dis émotionnelle, c'est vos propres émotions à vous. C'est pas forcément lié à une personne. Ça peut être vous qui étiez réfractaire à exprimer vos émotions. Vous avez traversé ce désert seul, à pied, et aujourd'hui vous voulez qu'on le note, vous voulez qu'on le remarque, vous voulez que ça se voit. En tout cas, dans votre vie, ça se voit. Parce qu'au cœur de la lecture, vous avez ce monde ici qui nous explique qu'automatiquement, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Automatiquement, quelque chose d'autre va se mettre en place pour vous. À partir du moment où on arrive à la dernière marche d'un escalier, forcément que tout de suite après, il y a un environnement complètement différent, une atmosphère complètement différente, quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. On va voir si on l'a ici, sinon ce sera vraisemblablement en mars. D'accord? Votre défi, parce qu'il y a un défi, c'est le 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, c'est aussi une énergie qui nous parle de fin de cycle. D'accord? 10, c'est la fin d'un cycle, on en commence un autre derrière. C'est moins imposant que le monde. D'accord? C'est moins imposant, c'est plus petit. 10 de bâton, ici, peut nous expliquer que vous traînez peut-être encore quelques casseroles derrière vous, qu'il serait bon que vous lâchiez. On le voit sur l'illustration, ce personnage ici, il s'épuise. Il s'épuise dans des tâches du quotidien. Il est fatigué de répéter sans cesse et sans cesse et sans cesse le même geste. Ce geste, il peut être en rapport avec votre travail, il peut être en rapport avec votre vie familiale, domestique, sentimentale, ce qu'on veut, mais ça peut aussi être un geste répétitif que vous faites de protection, de retrait, de maîtrise, de contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est possible aussi. Et peut-être que tout ça vous invite à lâcher prise. Vous avez fait le boulot, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait preuve d'autorité quand il fallait. Maintenant, il faut lâcher les derniers, il faut lâcher les derniers liens. Il faut les poser. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'épuiser.
il est en train d'être vraiment fatigué, il est à la limite du burn-out. Alors, ça peut nous indiquer que, voilà, vous êtes encore en train de vous agripper à quelques résidus de semblant de vie passée, mais ça peut aussi nous expliquer que, puisque c'est dans la position du défi, que vous êtes déjà dans un mode de fatigue intense, eu égard au travail ici que vous avez fait sur vos émotions et qu'il s'agit maintenant de vous reposer. D'accord? Donc ça peut être pris dans les deux sens. C'est la fatigue qui peut être le défi ou alors attention à ne pas tomber dans une fatigue extrême en relâchant les derniers trucs auxquels vous pourriez vous agripper encore. On continue, on va voir si on a plus d'informations. Dans votre vie sentimentale, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, en principe un homme ou une femme. Ici, vous avez les deux reines et rois de bâton, les deux. Donc, ça me fait comprendre que vous avez probablement, que tout ça est probablement lié à une histoire émotionnelle. Vous aviez probablement ou avez probablement dans votre entourage quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur, quelqu'un que vous considérez comme votre alter ego puisque vous êtes de la même suite. Vous êtes du même élément, bâton, et que le roi cherche sa reine et que la reine cherche son roi. D'accord? Donc peut-être que cette histoire ici d'assumer d'assumer ses émotions vient d'un couple, vient d'un langage ou d'un conflit dans un couple avec quelqu'un que vous considérez à la même hauteur, à la même dimension que vous. C'est possible. Ça n'est pas non plus une nécessité. D'accord? Mais c'est possible. Maintenant, donc si c'est effectivement en lien avec une personne, avec un alter ego, cette reine de bâton représenterait une femme. Et le roi de bâton ici représenterait un homme ou tout au moins une énergie masculine ou une énergie féminine. Un principe masculin ou un principe féminin, indépendamment du genre, on est bien d'accord. Mais la reine de bâton, ce qu'elle nous explique ici surtout, c'est que dans votre vie sentimentale, vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez une certaine allure, vous recommencez à faire attention à votre apparence, vous recommencez à faire attention à ce que vous exprimez, vous commencez à faire attention à la manière que vous avez de montrer et d'exprimer votre passion. Vous avez à nouveau confiance en ce que vous ressentez, vous avez confiance en ce que vous désirez, vous avez confiance en ce que vous savez être en mesure d'offrir à l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez acquis ici une certaine autorité au niveau de vos émotions. Ça ne veut pas dire que vous avez mis vos émotions dans une cage ou dans un tunnel et que vous savez comment les canaliser. Non, c'est pas ça. C'est vous ne fuyez plus vos émotions, vous les revendiquez. Vous avez des émotions, vous les exprimez, vous les étalez, vous les exposez là-dehors. Avant, vous ne l'auriez pas forcément fait. Et les deux ensemble me font comprendre que vous êtes en train de vous réapproprier la souveraineté de votre univers émotionnel. D'accord ? Alors, on va tout de suite sauter dans la vie spirituelle ici. On viendra à la vie professionnelle tout à l'heure, parce que c'est lié. Vie spirituelle, alors... Je me suis mal exprimée probablement tout à l'heure. Que vous soyez homme ou femme, ces deux énergies vous concernent. D'accord? Les deux vous concernent. On va, plutôt que de parler de masculin ou de féminin ou d'homme ou de femme, on va parler de principe masculin et de principe féminin. Le principe féminin, il est très maternant, il est très doux, il est très à l'écoute, il est très protecteur. Le principe masculin, il est plus guerrier, il est plus pionnier, il est plus celui qui va montrer le chemin, qui va aller en tête, faire une reconnaissance du chemin à suivre. D'accord? Homme ou femme, rien à voir. Alors, avoir le roi de bâton dans votre vie spirituelle, il va très bien avec cette reine de bâton ici. Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, dans votre vie existentielle, vous avez évolué, vous avez travaillé main dans la main avec votre univers sentimental. Puisqu'on a le couple de bâton. Les deux, c'est-à-dire les deux univers, votre univers intérieur et votre univers émotionnel, se sont parlé, ont communiqué et ont trouvé ensemble un chemin d'évolution. Probablement celui-ci ici, surtout qu'il est régi par l'empereur qui est, je le rappelle, votre carte à vous.
Donc, dans votre vie spirituelle, on a ce roi de bâton, énergie masculine, énergie de principe masculin, énergie d'autorité, surtout de confiance, d'assertivité, de responsabilité, de maturité. C'est une énergie qui a de l'expérience. D'accord? C'est pas une énergie toute jeune, toute nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre vie intérieure, ici, vous avez fait appel à tout ce que vous possédez de sagesse, tout ce que vous possédez de responsabilité et de maturité, quel que soit votre âge. Vous avez travaillé en vous avec beaucoup d'intelligence, avec une énergie très posée, une énergie assumée, pour faire évoluer d'un même concert votre vie sentimentale et votre vie intérieure. D'accord? Vous vous êtes concerté avec votre masculin intérieur, votre sage intérieur, avec toutes ces facettes de votre personnalité assumée, responsable, sûre d'elle. Vous vous êtes concerté pour faire évoluer votre vie sentimentale vers quelque chose de plus assumé. On ne peut pas le dire autrement. Vous assumez et vous revendiquez le fait d'assumer. Je pense que c'est un très, très, très grand virage que vous avez pris ici avec ça. Non pas qu'avant vous fuyiez vos émotions, non pas qu'avant vous n'osiez pas parler d'émotions, mais c'était peut-être pas l'univers dans lequel vous étiez le plus à l'aise. C'était peut-être plus unilatéral. Alors que là, vous avez compris que vos émotions sont importantes pour votre monde extérieur. Elles ont le droit d'exister. Il n'y a pas de raison de les limiter et de les écorner. Il n'y a pas de raison. Elles ont le droit d'exister. Et c'est presque une revendication de votre part de pouvoir les étaler, les assumer et encore une fois obliger les autres à les voir, à les regarder, à les entendre et à admettre que oui, vous avez des émotions et oui, vous êtes capable d'en parler, vous êtes capable de les assumer. Il y a un virage là qui a été pris. Il y a un virage qui a été pris parce que pour moi, tout ça ici, c'est lié à ça. C'est lié à cette évolution émotionnelle et qui n'est pas des moindres, Peut-être que vous n'étiez pas tellement prêt par le passé dans votre autre vie peut-être. Hein. Maintenant, je ne mets peut-être pas les mots qu'il faut pour l'exprimer comme je le ressens, mais j'ai l'impression que vous ne compreniez pas l'importance d'exprimer pleinement et authentiquement vos émotions par le passé. Peut-être que vous ne pouviez pas. Peut-être que vos émotions étaient tronquées par des expériences précédentes qui vous ont un peu refroidi, qui vous ont un petit peu amputé d'un certain pouvoir au niveau de vos émotions. C'est possible aussi. En tout cas, là, vous avez pris un virage, vous êtes dans le virage et là, on voit clairement s'épanouir comme une belle fleur votre aptitude à montrer, à exprimer et à parler de vos émotions. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé de concert entre l'intérieur et les émotions. D'accord? Vous avez travaillé, vous avez eu cette intelligence de faire évoluer à 2 niveaux vos émotions, pas seulement à un niveau. Et en fin de mois, forcément, la justice. Eh oui. Et ça, c'est vous qui vous rendez justice. C'est vous qui rééquilibrez les 2 plateaux de la balance. C'est vous qui faites comprendre aux autres que maintenant, on vous a lancé un défi. Vous l'avez relevé. Maintenant, vous attendez que justice soit faite. Vous attendez que les autres acceptent la justice que vous avez rendue. Vous rééquilibrez les plateaux de la balance. Vous faites justice vous-même, vous avez fait tomber ce glaive en disant « Ok, on m'a reproché quelque chose, j'ai rééquilibré, j'ai fait. » D'accord? Maintenant, vous attendez encore une fois la reconnaissance qui va avec. Et cette reconnaissance, elle s'inscrit encore une fois tout au long du mois par le biais d'une reprise du mouvement de votre vie. Et ici, en l'occurrence, c'est votre vie émotionnelle.
D'accord? Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un partenaire, pas nécessairement. Ça veut surtout dire que vous n'avez pas baissé les bras sur un travail que vous saviez avoir à faire sur votre vie émotionnelle. Vous l'avez fait. Voilà mes chers, on va faire notre extension avec tout cela. Donc je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Vous avez également 6 d'épée. Vous avez également le lien qui est dans la boîte de dialogue juste ci-dessous. Et puis pour tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Là aussi, toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. D'accord? Allez, on est parti. Donc le chariot, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? On a la mort. Excellent. Excellent. Transformation. Et c'est parce qu'il y a une transformation que votre chariot reprend du mouvement. Vous avez fait une pause avec votre chariot de vie, le temps de comprendre qu'il fallait faire un travail ici. Et le travail étant fait, le chariot peut reprendre le cours de son chemin, le cours de sa vie. D'accord? Dame de coupe et empereur, qu'est-ce qu'on a? On a 9 de denier, très bien. Je rappelle aussi que durant l'extension, je peux rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture. D'accord? Donc, ce que vous voyez ici n'est pas forcément uniquement ce que vous aurez durant l'extension. 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Eh oui, nouveau départ. Le monde, au cœur de votre lecture, qu'est-ce qu'on a avec le monde ici? On a 7 de bâton. Ok, très bien. 10 de bâton ici, le défi que vous avez à relever avec cette fatigue intense, imminente. On a la 7 d'épée. Ouais. Dans votre vie sentimentale, avec cette très belle reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée. Ok. Communication. Très bien, ça va très vite. Mais j'ai oublié de vous parler de votre vie professionnelle. La grande prêtresse, pardon, j'ai oublié. Grande prêtresse, tout le monde invisible et mystique. Toute la connexion avec l'invisible, avec l'autre univers. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Peut-être aussi des messages intérieurs que vous recevez. Des connaissances qui vous proviennent, vous ne savez pas trop d'où. Mais surtout beaucoup d'intuition. Soit vous vous servez de votre intuition pour votre travail professionnel, soit vous êtes servi par beaucoup d'intuition pour vous guider sur un nouveau chemin professionnel. D'accord? Alors, on va essayer d'en rajouter une ici, avec la grande prêtresse. Il peut aussi s'agir de choses qui vous étaient cachées jusqu'à présent et qui vous sont soudainement révélées. C'est possible aussi, hein? Le pendu, voilà. Une vision différente des choses. Vous êtes en train d'acquérir une perspective différente sur votre travail ou votre univers professionnel. Probablement grâce à l'intuition qui est en train de vous guider et à un moment donné, vous vous dites attends, là, il y a quelque chose, il faut que je prenne le temps de me pencher dessus. Donc, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance pour poser un regard différent dessus. D'accord? Votre vie spirituelle avec le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de bâton, très bien, j'aime beaucoup. Et en fin de mois, avec cette notion de justice et de rééquilibre, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Eh bien oui, vous tournez le dos au passé. Très bien. Voilà mes chers. Dans un premier temps, la force. Dans un premier temps, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, histoire de faire de cette lecture qui reste générale, une lecture un petit peu plus personnalisée, ça vous permettra de croiser les informations. D'accord? Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, et les autres, on se retrouve au début du mois de février pour une lecture de vie sentimentale qui aura son extension aussi cette fois-ci. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.